6 mai 6h30. Et lever du soleil. Voilà, ce matin on a lâché les amarres à terre. On a eu hier soir un vent force 4 qui s'est levé depuis là, donc on l'avait en travers, mais l'ancre a bien tenu. Et aujourd'hui on a un maximum 2000 à faire, donc on va pas remonter l'annexe, on va la traîner derrière nous pour aller dans le prochain petit coin. Et voilà, c'est parti mon capitaine. C'est parti mon kiki. On va y aller peinard. C'est un joli petit coin. Là on est en train de s'enfiler là-dedans. Alors là-dessus il donne un fond à 2 mètres. Et puis ici il donne un fond à 12 mètres. Et en réalité pour l'instant on est à 7 mètres des poussières. Donc on va y aller mollo mollo mollo. Là on a 1,20 m sous la quille. 1,10 m. Donc on fait la passe tout mollo mollo. Ici un chantier là où ils ont sorti un gulet, on ne sait pas comment ils les sortent. Hein. Voilà, ça a passé. La limite et on était au pas, prêt à faire marche arrière. Là ici un chantier. Je me demande comment ils arrivent à ripper ces gros gulets et de les caler, c'est assez fou quoi. Ah, j'aime pas trop remorquer mon annexe, mais là vu la distance. Et on va venir par là quelque part. Voilà, ici on va faire cette petite passe. Ça a l'air charmant, il y aura peu de fond et des cailloux un peu partout. On va faire attention. Là, ici à 2 mètres sous la quille. Pas confondre avec les sous la quille. Et voilà, avec les AIS, rencontre de Karine et Philippe, qu'on a vu il y a quoi, deux semaines, on a fait une raclette ensemble. Voilà, nous voici amarrés sur cette île qui s'appelle Közel Adası. Magnifique coin arborisé. Ce soir, tortellini avec du pesto maison fait avec le petit basilic ici qui a pris un petit coup. Là, ce matin réveillé par les petites chèvres.
Voilà, ici on avait fait le dernier plein d'eau le 22. On a 3 réservoirs de vide sur les 4. Il y en a un qu'on garde en réserve. Et là, on est reparti avec le dessalinateur. On va faire 50 litres aujourd'hui. Voilà, départ nos petits coins, on est resté 3 jours complets. Et là, on va contourner Steel pour monter sur Bosbrunn. Ah, donc ici, on part de cette petite place où il y a le point bleu. Et on va remonter ici en haut sur Bosbrunn. On va jeter l'ancre par là. Et on va aller au village ou la ville. Et aller manger une petite morse. Voilà, on longe la côte là. Pour monter à Bosbrunn. C'est plein de bistrots, de petits bistrots, de surface pour se baigner. Alors en 2013, on s'était arrêté ici pour manger. Et il me semblait que c'était paumé dans la nature. Et là, ben, c'est plus du tout la même chose. On était dans une de ces petites fenêtres voûtées là d'une chambre d'hôtel. Voilà ici une ribambelle de gulets. Voilà, celui-là il fait 50 mètres. Voilà, nous voici amarrés dans la baie de Boulgaz, petite baie, et on va aller avec l'annexe à Bosbrunn. Petite visite de 3 emplettes, filer poubelles, et puis ensuite on va aller hop là, par là, à traverser la baie pour aller manger à l'hôtel Mété. Les courses sont faites et maintenant en mille jusqu'à l'hôtel Mété. Petit café turc, avec ce joli coup d'œil sur la baie de Bosbrunn. On est le 10 juin, on quitte la petite baie de Boulgaz et Bosbrunn, petit village avec 4 petits magasins et des bistrots, une ou deux quincailleries, mais rien de particulier. Et là, demain, ils annoncent des orages, donc on va, avec du vent du sud-est, donc on va essayer de trouver un coin pour se planquer un petit peu. Puis demain, on bouge pas. Voilà, là au fond, l'île de Signy, qu'on voit quasiment toujours de partout ici. On a trouvé cette petite baie pour s'abriter du sud-est, il y avait juste ce gulet à côté. Et là maintenant, bon, il y a tout le monde qui se pointe, donc la journée appartient à ceux qui se lèvent tôt.
Voilà, ici dans la baie, de plus en plus de monde. Là, ce matin, ben, ça commence de chasser. Et le poulet là-bas, il a rocher, il a passé une corde. Ce matin tôt, mais elle passe sous notre bateau. Maintenant. Donc j'ai demandé au gars qui la redéplace parce que... Voilà, samedi 11. Alors, cette nuit à 1h30, il a crachouillé de la pluie pendant 5 minutes, histoire de mettre du sable plein le bateau. Et ensuite, eh ben, ça a soufflé avec des rafales à 31 nœuds, venant comme ça, donc on n'était pas trop mal placé, avec plein de bateaux ici. Et maintenant, en fin de journée, là, le vent a tourné. Donc, il vient de l'ouest. Et là, quasiment tout le monde est parti. Enfin, il y a encore une alignée de gulets là. Alors demain, on va changer aussi d'endroit. On ne sait pas encore où, je vais regarder ça ce soir. Voilà, ce soir, coucher du soleil. Et la louloute m'a fait un petit risotto au bolet, ou pour les Français au cèpe. Petit coup de rouge. Et là on commençait tout seul dans cette baie qui était bien fréquente. Voilà, ce matin, temps un peu couvert. Départ de cette baie qui était surpeuplée hier. Voilà, ici, donc on est parti de la petite baie là-haut. Et en principe, pour venir, on va venir de ce côté. Et là, il y a une petite passe, là. Mais je ne vais pas m'y risquer parce qu'il donne, ouais, 1,50 m. Donc, on va faire le tour de cette île-là. Et il y a un petit air qui s'est levé, mais comme on a à nouveau une petite distance, on a juste mis le génois. On laisse le moteur parce qu'il y a le dessal qui tourne. Et je pense qu'après la pointe, là, il n'y aura plus d'air nouveau. Là, ici, on est en face de la petite passe que j'ai pas voulu prendre. Une bouée avec deux boules noires en plein milieu. Voilà, on approche. Les amis nous ont conseillé un restaurant ici qui s'appelle l'Octopus. Et là maintenant on va déjà rôder. Si on trouve de la place. Voilà le ponton du restaurant Octopus. Il y a du monde hein, par là. Voilà ici une petite crique. On va voir ce que ça va donner là-dedans. Bon ben on sait pourquoi il n'y a personne, il n'y a pas assez de fond. Bon, lui, il s'est mis là, mais il a dû jeter l'ancre à passer 30 mètres de fond. Pas facile de trouver un coin, là. Alors, nous voici au mouillage devant ce petit coin où il y a le Octopus Restaurant. Alors, là,
a des bâtiments en construction. Et puis ici, là, juste là, la petite baie, on n'est pas vraiment dedans parce qu'il n'y a pas assez de fond. On a mouillé par 10 mètres de fond, 50 mètres de chaîne. Voilà, ici on est à l'ancre. Et on a acheté l'ancre. 11 mètres. 11 mètres. Et là, on voit dès que le bateau bouge un tout petit peu, latéralement, il y a des variations de fond. Voilà, le Tessal qui tourne. Il y a un frigo qui tourne aussi et on arrive à charger un tout petit peu. C'est quand même pas mal. Voilà, petit bistrot à midi chez Octopus. J'ai une petite faim, je me dis. Et là, il y a la patronne qui se prépare à embarquer dans l'annexe. Alors après, ben, il faut toujours attendre. Il faut toujours attendre sur sa femme, quoi. C'est fou, ça. Arrête. T'as le chignon en avant, chérie. Bon, chérie, t'es enfin prête? Mais vas-y, fous-y. On y fout, on y fout. Et c'est parti, mon kiki. J'ai faim. Mais ça, c'est une bonne maladie. Voilà. Nous voilà accostés dans le restaurant. Maintenant, on va aller à chasse aux poubelles. Et puis après, ici, au restaurant, les différents petits plats. Le vin. Nos petites places. Et puis là-bas au fond, tac tac tac, là, étoile filante en vue, comme ça je peux manger tranquille. Des petites herbes de la région, c'est chaud, ça ressemble un peu comme des épinards. Et puis ça c'est, on dirait des fleurs de courgettes farcies. Des champignons farcis, des calamars, une petite salade. Voilà, après ce petit repas au restaurant Octopus, voilà, on est le 13 juin. Dernière soirée au mouillage ici, au fond de la baie de Seut. Voilà, c'est 8h30, le 14 juin. Et voilà, on relevé. Pas un peu de coucou d'air. Et départ pour le prochain petit coin. Alors, objectif de la journée, on y repart là. Il y a ici une toute petite crique là. Bon, comme il n'y a pas de vent puis rien à faire, on peut comparer un peu les vitesses. Ici, on a la vitesse du système Raymarine par GPS 4,3. Ici, on a la vitesse sur l'iPhone par Navionics 4,5. Et ici, on a la vitesse de surface, donc de la roulette sous le bateau.
petites variations. Voilà, on fait un petit détour. On va passer, au lieu de passer tout droit là-bas, comme on vient par là, au lieu de passer tout droit, on va passer là derrière. Hop. Voilà, et comme on est en promenade, on tourne pas trop vite, 1600 tours. Voilà une toute petite île. Là on est en approche de notre petit coin là. Ce petit endroit, qu'est-ce que tu en penses? Magnifique. Paisible. Et puis là on a des ruines. Et là, je suis en train de nettoyer la plage. Super. Nice to meet you. Voilà, on va visiter le coin avec Mehmet. Et lui récupère des bouses. Je sais pas encore pourquoi, parce qu'on se comprend pas. Et puis nettoie la plage. Voilà, Mehmet me fait visiter. Là, il y a un puits. Voilà. Pour les chèvres. Voilà, ça semble être tout des anciennes ruines. Il me fait visiter en fin de compte. Je comprends rien à ce qu'il m'a dit. Et puis voilà un autre puits qui est sec lui. Voilà, on redescend la colline avec Mehmet. Merci Mehmet. Voilà, Mehmet nous a amené des petites herbes et puis de la lavande dans un petit pot. On va y donner en échange des corrects. Tamam. Et voilà, un petit échange. Trop sympa, hein, Loulou. Oh là C'est là. cool.
Là, ce soir, le chef nous a concocté un petit bouquet de légumes avec des carottes et C'est des spaghettis courgettes carottes. voilà, une côtelette d'agneau et de la fava. Et toujours avec ce magnifique paysage ici. Voilà, on est le jeudi 16 juin. Ce matin, on va quitter ce havre de paix ici. Avec ces magnifiques chants d'oiseaux. On sera resté 2 jours. Et voilà. Là, ça doit être la maison à Mehmet. Au revoir, joli petit coin. Voilà, donc ce matin, on est parti de là. On va contourner. Et on va venir ici dedans. Et là, on a du vent nord-ouest dans le pif. Il y a plein de petits recoins sur cette côte. Le temps est un peu brumeux. Voilà, c'est ici à cette pointe-là qu'on est le plus proche de l'île grecque de Symi. Environ 6 km. C'est un peu brumeux. Voilà, on va se faire branler nouveau. On les adore, on les adore. Voilà, donc changement de cap. Et dans la vague, j'ai déjà fermé les capots devant. Attention. Voilà, ça fait un bout de temps qu'on n'avait pas croisé un ferry. Voilà, on a contourné ce cap ici. Et on va venir par ici dedans. On a encore 2-3 000. On s'est fait ramasser par les vagues du ferry plus un bateau moteur. Voilà, un petit ferry de Rhodes à 22 nœuds. Voilà, on approche de la baie. Ici on voit les fortifications. Je ne sais pas si on y voit bien. Je vais essayer de zoomer un peu. Là. Voilà l'entrée. Là, celui-là, magnifique, il est en train de lever son ancre. Nous voici amarrés dans la Bozuk Buku. Du monde au ponton. Et nous, on a trouvé une petite plage rien que pour nous. Là, j'ai pris un petit peu d'altitude, à pied pour une fois. L'étoile filante là.
voie. Bon là je vais être obligé de lâcher mon téléphone. Ah, là j'y suis. Bon, comme j'ai un peu le vertige, j'ai les genoux qui tremblent. Et voilà, de retour. Là ici dans la baie, il y a plein d'ânes sauvages. Là, on est relativement bien aligné avec le cul du bateau dans l'axe du vent. Ah, c'est parti pour une petite visite du château. Ah, il y a Stella qui fait la chèvre. Il y a ses copines qui viennent y dire bonjour. On va aller rejoindre la citadelle. Attention les biquettes. Bonjour les biquettes. Et salut toi. Voilà la petite montée. Voilà le côté extérieur de la baie, enfin à l'extérieur de la baie. Ici la muraille, l'étoile filante là-bas. Et on va aller crapahuter par là-dedans. La construction de ce mur, c'est incroyable à l'époque. Voilà, tout en haut. Ça circule là-bas. Ici au fond, je ne sais pas si on verra, on voit l'île de Rhodes. Je suis toujours impressionné de ces constructions. Nous, on a de la peine à monter ici. Voilà, après ce petit effort. Et ma louloute, elle est foutue. Je suis foutu capote. Et là, on est chez Alibaba. Voilà, on teste le bistrot suivant. Le premier Alibaba, c'était une bière. Et ça, c'est le Sailor House. On va voir si on peut accoster par là. Voilà, ici, le bistrot suivant. Enfin, c'était combien, non? Le Seaman House. Alors ici, on voulait venir manger, mais ils n'ont pas de carte. On fait dégustation bière. Bon, mon petit avant, tu bordes maintenant. Voilà, ici, comme il n'y a pas de route qui arrive dans la baie, les restaurants sont approvisionés. Approvisionnés, non. Mais merde. Enfin, c'est les petits bateaux qui ramènent la bouffe. Ah voilà.
Non, arrête. Approvisionné. Ben oui. Bon, on est à la deuxième bière. Approvisionné. Non, mais tu recommences, arrête. Ouais, je vais la recommencer. Les oignons. Voilà, départ de notre deuxième bistrot. Ici, l'étoile filante au mouillage. On va partir sur la plage là-bas. Il y aurait ici en route pour le dernier bistrot. Voilà le troisième bistrot avec son ponton. Alors, c'est arrivé à manger le morse ici, hein? Ça va de mieux en mieux. Il est cool ce petit bistrot ici. Ouais, il est chouette. Ouais, Il est plus sympa que les autres, là je me sens bien. Ouais. En plus, des belles petites banquettes. Wow. Petit mésé. Ici des petits ânes sauvages. Des daims. Et on va manger serviette en papier, regarde. Il bouffait, il a mangé la serviette. Bonjour, toi. Bonjour. Ah, puis voilà le copain. Bonjour. Bonjour, toi. Vous êtes des ânes sauvages, vous? Hein? Ouais. Oh là là, ces grandes oreilles. Oh, mais vous êtes mignons comme tout. Hein? Voilà, ici, un mésé avec du pain à l'ail. On va danser ce soir, chérie, ou bien? Ah ouais, moi je veux bien, je suis partie là. Toujours bon. aussi idyllique. Des calamars. Une petite crevette comme un louloute marfourgué. Le dessert qui fristouille, c'est chaud. Et ça s'appelle du Helva. Förenhelva. Mais ça fristouille, hein, ça. Ça a l'air dégueulasse, mais régulier. Hein. On va goûter ça. Au revoir. Voilà, pour finir le repas, un petit thé aux herbes. Ouais. Et un petit café turc.